donc plein de belles initiatives, plein de beaux talents à Chamonix. Et tout de suite, on accueille un autre talent chamonniard avec Lisa Roberts. Alors, je suis ravie de t'accueillir au micro de Globule Radio. Merci de venir, puisque ce soir, c'est toi qui va mettre l'ambiance ici avec Pierre, le guitariste. Donc peut-être tu peux nous dire son nom. Il s'appelle Pierre comment pour qu'on parle de lui juste rapidement. Salut Jessica, salut Kenji. Je suis avec Pierre Gouguet ce soir et moi-même. Et on a un projet de reprise ensemble. Donc on fait de la reprise ce soir pour animer la soirée. Mais voilà, c'était ce qu'on voulait. Voilà, tu vas mettre un petit peu l'ambiance donc, pour ce super pitch d'1% Mont Blanc. Mais moi, je voulais en savoir plus sur ton parcours. Et puis, tu nous parleras aussi de ton projet artistique. Oui. Mais en tout cas, ton parcours. Donc, toi aussi, tu as grandi ici dans la vallée de Chamonix, comme tous les gens qu'on vient d'entendre. Et voilà, donc raconte-nous un petit peu ton parcours. C'est ça. J'ai grandi ici et j'avais un parcours assez classique à la base où j'ai fait mes études en économie Sciences Po. J'aimais beaucoup ça, mais à la fin, il me manquait vraiment quelque chose. Et à côté, j'adorais écrire, j'adorais la musique, j'adorais l'art, je pense, en général, et m'exprimer de cette façon. Et j'ai commencé à travailler pendant 2 ans. J'étais en association dans le social. Et je faisais mes petits trucs à côté. Puis j'ai pris une pause de 3 mois où j'ai voyagé au Mexique. Et où, du coup, j'ai voyagé, mais je me suis surtout arrêtée pendant 2 mois et demi au même endroit où j'ai fait que de la musique, du piano, du chant, du caron, de la percu, plein de choses. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste envie de faire ça. Et du coup, je suis allée voir tout ce qui se faisait à Chamonix, qui étaient les musiciens, quelle était l'offre musicale, est-ce qu'on pouvait chanter un petit peu ou pas. Et j'ai rencontré des musiciens comme ça. Je suis allée voir David, c'était un pianiste. Enfin, c'est toujours. Et je suis allée le voir en lui demandant est-ce qu'on pourrait. Je voulais juste des cours de piano à la base, en lui disant on peut peut-être faire des cours de piano ensemble, mais j'avais déjà mon petit niveau de piano. Et puis en jouant ensemble, on s'est dit mais viens, on fait un duo. Et puis du coup, ça a commencé comme ça. On a joué tous les deux des reprises. Et puis vous aviez un nom de scène ou non, pour l'instant on était que David et Lisa, mais on a fait un concert et puis il a dit mais attends, je vais ramener mes copains musiciens. Donc il y a eu Caron et puis Seb, un batteur et un bassiste, et du coup on s'est appelé les Sunbirds, qui était un groupe de reprise aussi. Et du coup on a fait tous les après-ski l'hiver, donc on a trop rigolé parce que moi je chantais presque 4 fois par semaine dans des endroits, et puis comme chanter amène d'autres Projet, oui. Et du coup, on était plus demandés. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire assez de dates pour avoir l'intermittence du spectacle. Et du coup, d'être intermittente. Et moi, j'adorais écrire en parallèle. Donc de pouvoir avoir plus de temps pour composer, pour écrire mes chansons. Et du coup, j'en suis je fais de l'animation et des reprises. Et puis, je fais de la compo à côté. J'ai un projet. Et je suis accompagnée, je suis inscrite au Conservatoire de Lyon de musique, où ils ont un domaine création et composition et objectif scène. Wow. Et du coup, voilà. Ah, c'est cool. Donc, tu es inscrite... Un peu long, désolée. Non, c'est passionnant. Donc tu es inscrite à Lyon au conservatoire Objectif scène et Objectif créa de ses propres... de son album, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, mon vrai projet, c'est de pouvoir, à l'automne... en tout cas, objectif 2025, vraiment d'avoir un live sur scène avec les chansons que j'ai écrites qui sont arrangées, où il y a plusieurs musiciens et où je propose vraiment quelque chose de physique. D'accord. Parce que du coup, j'ai ce projet d'album, mais avant ça, je veux pouvoir le jouer. Tu veux faire de la scène. Ouais. Parce que je crois que c'est comme ça que j'aime la musique aussi, et c'est l'énergie d'être avec d'autres musiciens, de le partager, etc. Et puis d'être avec le public, c'est un peu galvanisant, quoi. Ouais. Puis j'essaye de pas me prendre trop la tête et de pas trop, parce que c'est vrai que c'est un métier où on peut se dire on se vend soi-même et son image et comment on est, mais je pense qu'il faut se rappeler que si on fait ça, c'est pour juste être libre
d'être ce qu'on veut. Ouais. Et du coup, donc, ton projet, donc, tu es en train de l'écrire, tu es en train de le composer, tu fais tout ça toute seule? Ouais, j'ai composé, écrit. Je vais avoir une petite dizaine de titres. Et il y en a qui sont enregistrés, il y en a qui sont sous forme de maquette encore. Et je l'ai fait toute seule. Et jusqu'à ce que là, je travaille avec des musiciens sur Lyon où on commence à passer un petit peu un niveau au-dessus, où on arrange de manière plus professionnelle. On regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut... Et du coup, ça, c'est super sympa. Même si des fois, on est très attaché à ces chansons qui sont faites innocemment et naïvement dans sa petite chambre. Mais ouais. Oui, mais c'est bien aussi de prendre l'avis d'autres du public, en fait. Bah, écoute, on te souhaite... donc, c'est quoi l'objectif? C'est fin 2025, c'est ça? Ouais, c'est... non, plutôt début 2025. Ouais, début 2025. Donc, on y est bientôt. Hein, Ouais. Et là, ça va se passer. Donc là, j'ai déjà j'ai travaillé déjà toute l'année dernière à Lyon, plus tout cet été sur des titres. Et de là, de les rendre live tout cet automne et début 2025, de pouvoir les avoir vraiment... Et tu as déjà un lieu en tête où tu vas faire ce live? Mais tu peux peut-être pas le dire. Si, mais en fait, j'en ai même un avant où je vais faire un piano-voix et des titres qu'on a arrangé aussi avec les musiciens, mais on sera que 2 sur scène, un batteur claviériste, moi je fais aussi du clavier et du chant, et le 21 septembre à Lyon, mais oui. D'accord, donc tu as déjà une date. Ouais. 21 mais ça va permettre de se tester aussi, je pense qu'il faut pas avoir peur de jouer, mais en même temps, faut pas se brûler les ailes de vouloir être trop pressé, parce que faut être très patient. Ouais. Faut être très patient. Ça vient pas du tout comme ça. Bah merci en tout cas, on va te laisser retourner à tes balances en fait, hein, c'est ça? Et parce que tu vas bientôt prendre le micro sur la scène pour accueillir les gens les gens qui viennent pour voir le super pitch de 1% Mont Blanc. Mais en tout cas, tu nous as fait un petit cadeau puisque tu nous as donné une exclusivité mondiale. On est super fiers puisque tu nous as envoyé une photo. N'importe quoi. Une maquette donc qui sera dans ce live du 21 septembre et de début 2025. Oui, ça fait partie des chansons qui sont déjà donc enregistrées. Oui, c'est une des chansons qui est douce et plus sensible. Et le live, il aura vraiment différents spectres entre ce genre de chansons sensibles, émotionnelles, jusqu'à vraiment... Moi, j'adore danser, donc il faut qu'il y ait cette énergie. Et j'adore composer des chansons joyeuses et dansantes. Du coup, voilà. Ok, donc en tout cas, merci de nous avoir envoyé donc Elle pleure à l'envers, donc l'une des chansons qui va faire partie de ton live que tu prévois pour début 2025. Merci Lisa Roberts d'être venue au micro. Merci. Pour nous, c'est bientôt la fin, même c'est la fin d'ailleurs de cette émission en direct de EMC2 pour le super pitch de 1% Mont Blanc. On était ravis vraiment d'avoir écouté tous ces beaux projets. Maintenant, nous, on va aller les écouter sur la scène de EMC2, les écouter et puis savoir qui va remporter ce Mont Blanc. Hein, c'est 4 805 €. Donc, je vous le rappelle, il y avait plusieurs projets. Donc, il y avait le projet... Je reprends ma petite feuille pour les noms. Donc, il y avait Sébastien Gérard et Pierre Michaud qui sont venus nous présenter le projet Alpvengers. Il y avait Louise Guien, Lohan Rocher et Paul Vanoy pour le projet Coastline et Lola Boson et Tino Joubert pour Pas à Pas. Donc, on va écouter leur pitch dès 19h30 tout à l'heure pour savoir qui va remporter ces 4 805 € décerné par 1% Mont Blanc. Merci Kirstine pour cette technique qui assure. On a un petit peu chaud nous derrière les vitres, on l'avoue. Mais on était ravis d'être là. À bientôt et tout de suite on se quitte en musique avec Lisa Roberts. Elle pleure à l'envers.
donner ses larmes à l'univers, et le ciel en fera des milliers de roses qu'un jour on verra fleurir là-haut au milieu des nuages. Elle pleure à l'envers, elle pleure à l'envers, elle regarde la pluie en se demandant à qui sont toutes ces larmes. Oh, elle y voit des amis, des gens qui eux aussi portent leur vague à l'âme. Oh, elle se laisse attendrir par ces gouttes tombantes qui lui tiennent compagnie. Quelle douce folie de vouloir rendre au ciel son sourire. Elle pleure à l'envers pour donner ses larmes à l'univers, et le ciel en fera des milliers de roses qu'un jour on verra fleurir là-haut au milieu des nuages. Elle pleure à l'envers, elle pleure à l'envers, elle pleure à l'envers, elle pleure à l'envers. Pleure à l'envers pour donner ses larmes à l'univers, et le ciel en fera des milliers de roses qu'un jour on verra